Alors bonjour tout le monde, Sergeant Ray ici encore une fois. Alors j'aimerais ça pour cet épisode-là continuer sur finalement la notion d'outils et des actions qui peuvent nous sauver du temps dans Photoshop. Sur le dernier tutoriel, on a parlé de la façon de créer une signature et d'aller la programmer dans une brosse, dans le pinceau ici, et comment insérer aussi le sigle copyright. Alors aujourd'hui, j'aimerais introduire trois nouvelles notions, c'est-à-dire la première, le tool preset, ou le pré-réglage des outils. Ensuite, les raccourcis clavier, comment en faire et comment s'en servir. Et créer des actions, comment on fait des actions dans Photoshop. Alors, on va partir avec ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire une signature. Comme toute chose, avant de démarrer, on va faire une nouvelle couche. Alors, on va dans le pinceau. On va dans son tableau ici pour localiser notre signature, qui est la dernière chose qu'on a faite. Alors, si on l'applique ici, on voit que notre signature qu'on avait créée, étant donné qu'on est en noir, notre avant-plan est en noir, et on l'avait créée en noir de toute façon, elle va apparaître en noir. On pourrait par contre vouloir soit changer son opacité, soit inverser les couleurs, changer la dimension, peu importe, il y a plein de choses qu'on peut faire. On se rappelle, si on sélectionne la couche, on fait commande I, on peut l'inverser de couleur, pour revenir comme on était. On pourrait aussi aller changer sa dimension. Une façon de pouvoir programmer une certaine partie des actions répétitives finalement qu'on fait dans Photoshop, c'est d'aller se servir ici du Tool Preset, le pré-réglage des outils. Si ça n'apparaît pas dans votre barre d'outils ici, vous pouvez aller dans Windows finalement, et vous allez le trouver dans Tool Preset vers la fin, en bas. Moi, je vais appuyer dessus et ça va tout simplement m'ouvrir le menu. La petite case ici qui est cochée, c'est Current Tool Only. Alors, ça vous permet de voir quels sont finalement les pré-réglages du pinceau qu'on utilise actuellement. Donc, on voit, c'est toujours la petite brosse ici. Alors, pour la petite brosse, il y a tout ça de programmé déjà par défaut dans Photoshop. Mais on va aller en faire d'autres. Si on va sur un autre outil, s'il n'y a rien de défini, il n'y a rien qui va apparaître. S'il y en a, on voit ici, Peanut Dash. Alors, il y a des choses qui sont là pour certains outils, d'autres qui ne sont pas là. D'autres où il n'y en a pas finalement. Donc, je m'excuse, l'ordinateur est plutôt lent lorsque je fais un enregistrement d'écran. Alors, on vient dans ce qui nous intéresse. Si je voulais voir absolument tous les pré-réglages qu'il y a pour tous les outils, j'aurais juste à décocher ici et ma liste va s'allonger pour tout ce qui existe comme pré-réglage ou réglage prédéfini qu'on peut choisir, mais on n'est pas obligé. Alors, je vais aller dans Current Tool, les outils qu'on utilise actuellement, l'outil qu'on a en fonction présentement. Et je vais aller effacer celle-là. Alors, on recommence. Je fais une couche, une nouvelle couche. Je décide que j'applique ma signature et non, je change d'idée. Finalement, je décide que je la veux en rouge. Donc, je vais aller changer la couleur de l'avant-plan. Je vais me choisir une couleur rouge. J'appuie sur OK. Lorsque je vais cliquer maintenant, la signature est rouge. Ça pourrait être juste dans ce cas-là que je veux l'avoir comme ça. Donc, je ne veux pas changer tous mes réglages, aller créer une nouvelle signature comme ça, mais je vais enregistrer le réglage de cette signature-là. Donc, ici, sur le petit dossier, si j'appuie, finalement, Photoshop me demande comment veux-tu appeler ce nouveau pré-réglage. Alors, dans mon cas, je pourrais faire signature rouge. Tout simplement. Alors, je vais l'effacer. On va refaire comme si on était au début. On va finalement revenir en appuyant sur le D. Alors, on a remis à noir et blanc l'avant et l'arrière-plan.
Je vais revenir à une brosse, donc ici, une brosse normale. Et je vais faire comme si je commence aujourd'hui et je veux faire une signature. Alors, je vais dans mes pinceaux, je choisis ma signature. Avant de l'appliquer, si je l'applique comme telle, elle va être en noir. Si je vais par contre dans le pré-réglage que j'ai choisi, signature rouge, on voit que l'avant-plan a changé de couleur automatiquement et je pourrais l'appuyer en rouge. Je peux faire d'autres sortes de réglages. Je pourrais par contre, par exemple, je vais revenir en arrière, enlever celle-là, le reset noir-blanc. Je pourrais décider que je fais une signature à, normalement on va démarrer à 100%, je pourrais décider que je la fais en noir mais à 50% d'opacité. On va le faire ici. Alors je vais enregistrer ce pré-réglage, signature, 50% opacité. Bon, moi, c'est parce que je l'avais déjà faite, alors je ne la referai pas. Signature, 50% d'opacité, c'est parce que je l'avais déjà créé, mais c'est l'astuce. Alors, si je veux faire la preuve, si ça fonctionne, je vais enlever cette signature-là. Je vais en faire une normale, sans aucun pré-réglage. Ça, c'est la noire. Alors, si j'en fais une autre, avec le pré-réglage que je vais appeler 50% d'opacité, on va voir qu'elle est plus pâle. Ça peut être utile parce que quand je vais inverser, commande I, ça va me donner, plutôt qu'un blanc, ça va me donner un gris moyen et je vais vous montrer tantôt comment on peut l'utiliser. Alors ça, c'est le premier exercice. On va se débarrasser de cette couche-là. Une autre chose qui est très commode de connaître dans Photoshop, c'est les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, ça veut dire tout simplement qu'en appuyant sur une série de touches sur le clavier, on va appeler un outil, une action. On va finalement accéder à des outils sans avoir à les défiler. Par exemple, si je voudrais aller dans Filtre, Render, Lens Flare, pour aller créer un Lens Flare, mettons, je voulais mettre quelque chose ici, dans la lumière, une couleur blanche, en réduisant l'opacité un peu. Il faut que je fasse toutes ces étapes-là. Alors, on va le refaire en faisant une nouvelle couche. En fait, il faut copier cette couche-là, commande J. Je vais dans Edit, Keyboard Shortcuts. Alors, les raccourcis clavier sont ici. Et la beauté de Photoshop, c'est que chacun des raccourcis est dans une section. Et dans chaque section, lorsqu'on l'ouvre, on va voir où sont les raccourcis et s'il en existe, parce qu'il n'y en a pas pour toutes choses. Alors, si je vais dans la section des filtres, là, je vais chercher s'il y a Lens Flare, parce que c'est ce qu'on a fait. On voit qu'il y en a déjà qui existent. Si je veux Adaptative Wide Angle Lens Correction, j'ai juste à faire Shift, CTRL A. Mais celui que je cherche, c'est le Lens Blur. Non, pas le Lens Blur. On va le trouver. Je sais qu'il existe. Lens Flare. Ah, il est ici. On voit qu'il n'y a pas de raccourci pour appeler cette action-là. Pas de problème. Si on clique dessus, il y a une petite case blanche qui s'ouvre où cette case-là est prête à enregistrer ce que vous voulez. Alors, dans mon cas, je vais faire CTRL, ALT, SHIFT, L. Alors, pourquoi ces trois touches-là? Parce qu'avec les trois doigts de ma main gauche, c'est les trois boutons qui sont un à côté de l'autre. Alors, quand je dis « Accepte », je viens de créer ce raccourci-là. Alors, on a déjà une nouvelle couche. Je vais faire la preuve de ça sans accéder à aucun des menus en haut. Je vais me servir de mon clavier, CTRL, ALT, SHIFT, L, et je viens d'appeler l'action. L'action n'est pas créée,
mais elle est appelée. Alors, je pourrais ici, comme j'ai fait au début, aller faire mon choix. Mettons quelque chose comme ça. Je dis OK. Alors, j'ai créé un flare ici. Pas très beau. Normalement, j'irais appliquer un calque, un masque de couche, pardon. Je changerai l'avant-plan pour noir. Je choisirai une brosse normale. Et j'irai enlever l'excédent d'effet là où je ne veux pas l'avoir. On voit que c'est beaucoup plus rapide d'appeler une action, en fait une utilité qu'on a besoin. Et j'aurais créé ça en 5 secondes. Je conviens avec vous que ce n'est pas un très bel effet, mais c'est le principe que je veux vous enseigner. Alors, on va se débarrasser de cette couche-là. Alors, comme je vous dis, si on n'est pas certain si un raccourci existe ou pas, la façon, c'est d'aller voir dans Edit, Keyboard Shortcuts, et on va voir les actions qui peuvent être appelées avec les touches par un raccourci clavier. Par exemple, Image. Je vais voir ce que ce fichier-là contient. On voit tout ce que je peux changer. Si je suis en train de travailler en 16 bits, je veux passer en 8 bits, je pourrais finalement appeler cette action-là avec un raccourci clavier de mon choix. La même chose, il y en a qui existent déjà. Pour la balance des blancs, mettons, on va faire Option et B. Si je vois quelque chose qui m'intéresse et que je veux en créer un clavier, je sélectionne, je vais créer. Et vous en faites pas si le raccourci existait déjà. Si la formule que vous utilisez existait déjà, Photoshop va vous le dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, il est déjà utilisé. Soit que vous faites un remplacement, soit que vous trouvez une nouvelle formule. La dernière chose, qui est, moi je dirais presque essentielle de connaître dans Photoshop, c'est la façon de créer des actions. Comment on fait pour finalement en un clic enseigner à Photoshop à faire quelque chose qui va nous prendre un certain temps. Je fais la démonstration d'une chose qu'on fait tous à répétition, c'est le redimensionnement d'une image. Alors moi, cette image-là, elle est à 300 dpi, admettons, à une certaine grandeur, mais je vais l'afficher, par exemple, à l'écran, et je voudrais réduire la résolution à 100 dpi. Alors, d'abord, on va voir la dimension de notre image. On va dans Image, Image Size. On va passer en pouces. Et on voit qu'on a une image de pratiquement 11 par 12 à 300 de résolution. OK. Alors, si je veux changer ça, on va dans Image, Image Size. En fait, c'est la même chose. Je vais juste réduire à 150 ou à 100. Mettons à 100. Moi, dans mon cas, quand je fais une réduction, j'aime bien demander à Photoshop d'aller finalement faire un resharpen. Alors, on choisit B-Cubic Sharper Best for Reduction. C'est pas obligatoire, mais j'ai toujours trouvé que ça rajoutait un petit peu de netteté. Des fois, ça nous joue des taux dans Flickr, où il y a déjà un ajout de contraste et de netteté, mais règle générale, ça fait l'affaire. Quand je vais dire OK, la photo est redimensionnée. À partir de là, je la sauvegarderai et je pourrais m'en servir pour l'afficher sur le web. On va recommencer. Et avant de faire, on va demander à Photoshop d'enregistrer ce qu'on va faire. Alors, la façon qu'on fait, on va ici sur Action, c'est juste une flèche. Action. Et on voit que j'en ai déjà qui sont créés. En fait, je l'ai déjà. Là. Le Resize and Resharp à 150, je l'ai déjà. Je vais en faire une nouvelle à 100. Alors ici, ces deux icônes-là, c'est les deux icônes les plus importants. Ici, c'est le dossier. Ils appellent ça un set en anglais. On va créer un set dans lequel on va mettre des actions. Alors, le nouveau dossier, on va l'appeler Réduction 100 Resharp. Faut vraiment savoir ce qu'on fait. OK. Maintenant, les actions. Je peux faire une petite liste pour m'y retrouver, pour comprendre ce
ce que je vais être en train de faire. Si je retourne me servir de cette action-là dans un mois, je m'en souviendrai peut-être pas. C'est important d'être assez précis ici. On fait réduire, resharp. En fait, c'est juste ça qu'on fait, mais ça pourrait être plus d'actions que ça. Ça pourrait être 4 ou 5 actions. Dans notre cas, on n'en fait que 2. Alors, lorsque j'appuie sur Record, je vais démarrer l'enregistrement. Photoshop, en fait, cette fonction-là ne fonctionne pas comme si on enregistrait de la musique ou une vidéo. En fait, chaque fois qu'on va faire une modification, Photoshop va créer une liste et va les mettre un à la suite de l'autre. De façon à, lorsqu'on va rappeler les actions, Photoshop va les appliquer et le temps n'est pas important. Je pourrais faire la première action, aller prendre un café, revenir dans 10 minutes, continuer, appuyer sur terminer et quand je vais rappeler cette action-là, tout va se faire instantanément. Alors on va débuter. Record. Comme on a dit, image size. Là, j'aurais pas besoin d'aller voir quelle est sa dimension parce que je le sais. Je vais réduire à 100. Alors, je vais choisir un resharpen pour la réduction. J'appuie sur OK. Alors, mon action est faite. Je peux arrêter l'enregistrement. Je vais faire CTRL, c'est-à-dire Alt, commande Z pour annuler mon action. Et on va demander à Photoshop de le faire automatiquement. Alors, je vais fermer le fichier, en fait le dossier. Et lorsque je reviens dans ma photo, je décide que j'ai besoin de la réduire. Ça ne me tente pas de le faire en 4 étapes ou 3 étapes. Alors, je trouve la bonne action. Réduction sans resharp, ça fait mon affaire. J'ouvre le dossier et je prends la première ligne en haut qui est le début des actions. Il ne faut pas démarrer plus bas, il faut démarrer ici, la première en dessous du dossier. Et on appuie sur Play. On voit qu'automatiquement ça s'est fait. On ne peut pas programmer l'enregistrement parce que le titre de chaque photo est variable. Il y a moyen d'aller faire ça en batch. Je pourrais faire un tutoriel plus tard là-dessus. Mais en image par image, c'est la façon de faire. Alors ici, j'irai comme normalement, image, oui c'est ça, file, pardon, save as, enregistrer sous. Et là, je lui donnerai un titre qui me ferait comprendre que je suis à 100 dpi. Alors, comment on fait pour se servir de ça au jour le jour? Je vais essayer de vous donner un exemple avec une autre photo. Voir comment ça peut nous être utile, tout ce qu'on vient de faire. Alors, admettons qu'on part avec cette photo-là qui est complètement différente de ce que j'avais avant. Comme n'importe quelle photo qu'on veut améliorer, retoucher, d'abord, on va penser à son affaire. Le calcul, ça vaut le travail. On essaie de voir qu'est-ce qu'on veut améliorer. C'est sûr que je vais vouloir une signature dans celle-là. La photo est bien, mais je trouve qu'elle manque un peu de lumière. J'aime pas tellement le fond ici et le voile qui est un peu grisâtre ici. Donc, je pourrais aller ajouter un lens flare, créer l'impression qu'il y avait de la lumière derrière. Je vais vous montrer comment faire. Alors, comme toujours, en fait, pour ces effets-là, on ne peut pas prendre une couche vide. Donc, on va faire commande J pour la copier. Alors, une première fois, commande J. Étant donné que j'ai déjà programmé le lens flare qu'on vient de voir, ben, je vais l'appeler, plutôt que d'aller dans les filtres en haut. Je vais l'appeler avec mes 4 boutons. CTRL, Alt, commande et L. Et le menu est là. Je vais me choisir un des filtres, je vais l'appliquer ici, par exemple. J'y vais rapidement. En fait, il n'était pas à 100%. Je vais recommencer ça. J'étais à 74. Maintenant, celle-là, je l'ai vue à 100%. Bien placé, même un peu plus bas. À peu près comme ça. Oh, au bon endroit. Ça, la beauté, je peux le refaire tant que je veux. Je ne sais pas pourquoi il s'est déplacé, là. C'est ici que je le veux. Bon.
Je voudrais corriger ici. Je pourrais le faire sur la même couche. Alors, je vais rappeler l'effet encore. Mes 3 touches. CTRL, ALT, commande L. Et cette fois, je vais déplacer mon effet. À peu près comme ça. Je vais réduire un peu l'opacité de l'effet. Ça demeure logique. Alors, OK. Là, dans ce cas-là, si je veux aller enlever l'effet, là où ça ne me plaît pas, si je trouve que c'est trop estompé ici, si je ne veux pas avoir les flares ici, ben, comme on l'a déjà vu, on va aller mettre un masque, un calque finalement. On s'assure d'être en noir, donc le calque blanc, le noir va percer ce calque-là avec notre pinceau. Alors, on choisit un pinceau, on prend la bonne brosse, 300. On va réduire l'opacité à 30 ou 40%. Plus on va passer dessus, plus on va gratter le filtre. Alors on peut débuter, pas à l'effet complet, mais plutôt à 35-40. Même chose pour le flow. Pas besoin d'être à 100%. Et on va aller enlever l'effet où on ne veut pas l'avoir. Si je veux garder le visage un peu plus net, les cheveux un peu plus sombres. Alors, si on regarde avant-après, ça fait vraiment pas la même image. Les deux sont bonnes, les deux sont acceptables, mais celle-là fait peut-être plus mariage, peut-être plus rêve. Et je pourrais continuer. Garder l'effet là où je le veux seulement. OK. Une fois que ça c'est fait, là je décide que je vais avoir ma signature. Parfait. Une bonne façon de procéder, c'est de faire Shift, Alt, commande E. Il va nous créer une nouvelle couche, hein, mais qui est finalement une photo de tout ce qui précède. Tous les effets qu'on a fait à date sont sur cette nouvelle couche-là. Alors, sur celle-là, je pourrais décider d'aller mettre ma signature, qui est déjà créée. Je vais aller dans ma signature. Je sais par expérience que je ne la voudrais pas noire. Donc, je vais aller dans mes presets. Je vais choisir une signature à 50% d'opacité. Je la mets ici. Si je veux voir l'effet que ça donne inversé, je fais commande I. En fait, non, je ne peux pas parce que ça comprend toute la photo, là. En fait, on n'a pas procédé de la bonne façon. Ce qu'on va plutôt faire, on va enlever cette couche-là. Et pour avoir plus de liberté, ça aurait fonctionné pareil, hein, mais pour avoir plus de liberté sur la signature, on va faire une couche vide. Dans le cas d'une signature, on peut le faire. Alors, je rappelle mon outil, je le mets. Avant de le mettre, je suis bien à 50%. Oui, 50%, je le vérifie en haut. Alors, je vais 50%. Là, maintenant, si je fais commande I, je vais voir l'effet que ça a. Bon, c'est trop blanc. 50%, c'est ce que je veux. Si je veux la réduire, si elle est un peu trop grande, il y a un raccourci pour ça. Je crois que c'est... Non, c'est pas celui-là. Mais il existe un raccourci. Alors, j'irai voir. Edit. Shortcut. Dans Images. Ah non, je sais ce qu'on peut faire. On peut faire commande T pour Transform. Alors, au lieu d'aller dans les menus et dérouler, faire Edit, Transform et choisir le bon, ben, avec le raccourci clavier commande T pour Transform, déjà, c'est sélectionné. C'est beaucoup plus rapide. Et je vais choisir d'y aller en proportion. Alors, le maillon de la chaîne ici doit être actionné. Alors, tiens, rapidement, je pourrais le faire ici et choisir 70% de la grandeur.
On voit que c'est trop petit, 80%. Alors, quand c'est correct, on double-clique. Et maintenant, on l'a à 80%. En appelant l'outil de déplacement, je le place exactement où je veux. Alors, on a pratiquement fini notre photo. Alors, on peut grouper ces deux couches-là. Alors, commande, on appuie sur commande, on sélectionne la deuxième. On garde le doigt sur commande enfoncé et on appuie sur G pour grouper. Alors, pour voir l'effet avant-après, on a juste à activer ou désactiver le groupe. Donc, si on est satisfait de ça, on va aplatir nos couches. Layer, Flatten Image. Et admettons que je la sauvegarde comme ça pour mon portfolio, pour mon propre fichier à 100% de sa résolution, à 300. Et si j'en veux une réduite pour vous afficher sur les forums, alors, je vais fermer ce menu, je vais ouvrir mes actions, je vais appeler la bonne action, réduire, resharp, image size. En fait, non, ça c'est ce qu'il a fait. Alors ici, on le sait, pardon. Le titre nous dit réduction sans resharp. Les actions qui vont être faites, c'est réduire resharp. Alors, je démarre. Et ma photo est terminée maintenant à la résolution de 100, comme je l'ai demandé. Je vais annuler cette action. Mais tout ça pour vous dire que quand on devient habile avec ces outils-là, les actions, les presets, les signatures déjà programmées, les raccourcis clavier, tout ça, quand on devient habile avec ça, après quelques mois dans Photoshop, le travail est vraiment plus agréable, de un, plus rapide, et ça nous laisse les mains libres et l'esprit libre là, pour être capable d'être créatif. Parce que quand tu passes ton temps sur Photoshop à essayer de comprendre, puis c'est où, puis c'est comment, puis c'est trop long, ben, c'est en maîtrisant ces trois outils-là de base, là, qu'on arrive à sauver beaucoup de temps puis à rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Alors, si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur un des forums. Gênez-vous pas. Merci beaucoup.